Il y a un grand problème dans cette société. Il s'agit du problème d'identité. Le problème d'identité, c'est je ne sais pas qui je suis et je vais me contenter d'écouter ce que les autres pensent que je suis. Et le problème, c'est que une fois que j'écoute ce que les autres disent à propos de moi, hop, ça devient une vérité pour moi. Et si ça devient une vérité pour moi, il y a un grand problème, puisqu'en réalité, c'est pas ce que je suis et ce n'est pas ce que Dieu pense de moi. La première chose qu'on doit comprendre et que tu dois comprendre, c'est que tu as une identité. Tu es quelqu'un pour Dieu. Et j'aimerais lire avec toi quelques versets aujourd'hui qui vont montrer qui tu es en Christ, qui tu es en Dieu, pour essayer de résoudre ce problème d'identité. Je ne sais pas ce qu'on t'a déjà dit, je ne sais pas ce que tu penses que tu es, mais j'aimerais te dire ce que la Bible dit à propos de toi, ce que tu es et ce que Dieu pense à propos de toi. Parce qu'au final, c'est ce qui importe. Au final, c'est la chose la plus importante, c'est de savoir ce que Dieu pense de toi. Et ce que Dieu pense de toi est vraiment extraordinaire. Et la première chose que tu dois mettre dans ton cœur, c'est une des choses les plus importantes. Ça se trouve déjà en Genèse. En Genèse, chapitre 1, verset 26. Alors j'aimerais vraiment que tu retiennes ce verset, que tu puisses vraiment relire ce passage, puisque tu es cette personne, c'est comme ça que Dieu t'a créé, et tu es l'image et ressemblance de Dieu. Ça se trouve en Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Alors tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu. Tu ressembles à Dieu. Dès que tu ressembles à Dieu, dès lors, tu es aussi quelqu'un qui a une capacité de créer des choses, une capacité d'inventer des choses. Vous savez, parfois, on ne va pas développer ce côté créateur qui existe à l'intérieur de chacun et qui existe à l'intérieur de toi. Je me rappelle qu'en 2021, je lisais ce verset et je me disais, mais je suis un créateur, je suis l'image et ressemblance de Dieu. J'ai la capacité de créer également. C'est lorsque j'ai décidé d'écrire mon premier livre, mon tout premier livre, Les secrets du leadership. C'est là que je me suis dit, je suis aussi un créateur. Je dois produire pour la société. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu es l'image et ressemblance de Dieu. La deuxième chose que tu dois avoir dans ton cœur, c'est qu'une fois que tu appartiens à Christ, une fois que tu as donné ta vie pour Christ, maintenant, tu es une nouvelle personne. Tu cesses d'être tout simplement une créature et à partir de ce moment, tu es fils. Tu es un fils. Il faut que tu retiennes vraiment cette parole parce que tu es un fils. Tu es le fils de Dieu. En étant le fils de Dieu, tu es son image et ressemblance. Et tu as une capacité de création. Dans la première épître de Jean, chapitre 3 et verset 1, nous allons voir que Dieu nous a appelés fils. Nous sommes fils de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. En tant que fils de Dieu, il faut que tu saches que toutes les choses sur terre, Dieu nous les a données. C'est très très important. En tant que fils, tu n'es pas un esclave. Et tu n'es pas une simple créature, mais tu es le fils de Dieu, fille de Dieu. La troisième chose très très importante, c'est que tu es l'image et ressemblance de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et tu es une source d'eau. Et c'est très intéressant parce que dans l'épisode où Jésus va rencontrer la femme samaritaine, ils vont discuter, Jésus va lui demander un peu d'eau et il y aura cet échange à propos de l'eau. Autour de l'eau, autour de ce puits de Jacob. L'intéressant, c'est que Jésus va lui dire à un moment donné, si tu savais avec qui tu parles, qui est en train de te parler, ce n'est pas moi qui te demanderai de l'eau, mais c'est toi qui me demanderais de l'eau. En Jean, chapitre 4, verset 14, on va lire ainsi. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il faut que tu saches que tu es une source d'eau vivante et que des personnes vont boire de cette eau à travers cette source que tu es. Alors en ce moment, tu peux te dire, mais comment les gens vont boire de cette eau? C'est très simple. Peut-être que tu as une connaissance, peut-être que tu as quelque chose à partager, tu as une connaissance de la parole, tu as une expérience avec Dieu. Et cette expérience, Dieu veut que tu partages avec d'autres. Dieu veut que tu puisses déborder sur la vie des autres.
C'est le mot que j'utiliserai. Déborder sur la vie des autres. Ce que le Seigneur veut que tu fasses, que tu commences à déborder cette eau qui existe à l'intérieur de toi. Et c'est très intéressant puisque Dieu nous a créés à son image et ressemblance. Il nous a appelés fils. En tant que fils, nous devons être une source d'eau vivante pour les autres. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce que tu sais. Et quand je réfléchissais à propos de ça, je me disais, mais il faut que je partage ces connaissances avec d'autres. Il faut que je puisse déborder sur la vie d'autres personnes. Et c'est très intéressant parce que tu vas voir le changement que cela va opérer dans la vie des personnes. Dieu veut que tu sois une source d'eau, que tu puisses déborder sur la vie des autres. Je dis souvent que nous devons instaurer le royaume de Dieu sur terre. Et le Seigneur n'attend plus que toi. Il faut d'abord que tu puisses puiser dans cette source d'eau vivante. Il faut que tu puisses puiser dans ce puits, dans cette parole, en Jésus. Et que tu puisses vraiment ensuite pouvoir déborder sur la vie des autres. Parce qu'il y a un principe, le principe de la multiplication. Tu vas multiplier à partir du moment où tu commences à partager. Tu ne vas pas multiplier si tu ne partages pas. C'est très intéressant puisque lorsqu'on prend l'épisode de la multiplication des pains et poissons, Jésus va prendre les pains et les poissons, va remercier le Seigneur, va bénir et va commencer à partager. Une fois qu'il partage, la multiplication commence à apparaître. Le miracle apparaît. Alors si tu veux vivre un miracle, si tu veux vraiment multiplier, que ce soit dans le business, dans ta vie spirituelle, dans tes relations, si tu veux multiplier, il faut que tu commences à partager. Il faut que tu commences à déborder ce que tu sais dans la vie, sur la vie d'autres personnes. Il faut que tu commences à partager. Alors tu es l'image et ressemblance de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et tu es une source d'eau pour les autres. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle réflexion autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker parce que c'est très important. Puisque si tu veux déborder, tu peux aider cette chaîne à déborder sur la vie des autres. En tout cas, que Dieu puisse te bénir et on se retrouvera très très bientôt. Salut!